Bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans l'émission Districtement Habitat. Votre rendez-vous quotidien 100% habitation et virtuel. Produit par l'APCHQ Montréal Métropolitain et cette semaine présenté par Solutionnera en collaboration avec Desjardins. Aujourd'hui, nous avons la chance de discuter de ce qui différencie une maison normale d'une maison saine, écologique et autonome. Alors pour cette occasion, je me suis entouré d'une équipe vraiment extraordinaire. Bonjour et bienvenue à tous. Allô? Bonjour. Salut. André, peux-tu nous parler des maisons saines et naturelles? Puis c'est quoi les caractéristiques qui vont les définir? Oui, elles sont pas seules. Elles peuvent être idéalement naturelles, Oui, c'est ça. mais on n'est ça. pas obligé d'avoir une maison 100% naturelle. Oui. Pour moi, une maison saine, avant tout, c'est une maison écologique, c'est une maison bien construite. Alors, la différence avec la maison ordinaire, c'est vraiment la qualité. Donc, tu vas avoir, des frais de chauffage réduits, mais les frais d'entretien à court et à long terme. Puis, avant tout, moi, mon dada, depuis 30 ans, c'est la santé. Alors, on donne des exemples. Par exemple, la plupart des maisons, les portes et fenêtres, l'étanchéité, et puis au niveau des toitures, l'infiltration d'eau, tout ça, les échangeurs d'air, c'est des choses qui sont faites, disons, passablement. Ouais. Pour le cas du bâtiment, là, on ne va pas faire un test d'infiltrométrie, justement. Alors, comme Benoît disait, si tu as... Parce que moi, les trois polluants qui m'importent, c'est le biologique, le chimique et l'électrique. OK. Alors, le biologique, si la maison est trop sèche parce qu'il y a trop de fuite d'air, elle perd toute sa chaleur, son humidité en hiver, ou si elle est trop étanche, mal ventilée, trop humide, dans les deux extrêmes, tu as plus de problèmes respiratoires parce que tu as plus d'humidité, plus d'acariens, plus de moisissure. Benoît disait, si le vent passe dans les murs, les gens doivent comprendre que ça va condenser dans l'enveloppe du bâtiment, puis à long terme, c'est la structure qui pourrit, puis les gens sont malades. Ouais. Alors, pour le biologique, c'est vraiment critique, étanchéité et ventilation. OK. Le chimique, on réduit les polluants à la source. C'est la première chose, dans le fond, avant de faire l'étanchéité, la ventilation, tout ça, c'est de réduire. Donc, pour les matériaux, par exemple, ça peut être les peintures. Il y en a qui sont zéro COV, les composés organiques volatiles, c'est les solvants. Là. Ouais. Il faut vraiment miser pour ces peintures-là qui en ont zéro, mais non seulement dans la base de la peinture, mais dans les pigments, les colorants qu'on rajoute. Les couleurs foncées peuvent avoir beaucoup de COV, puis ça, c'est vraiment des irritants respiratoires. Puis ça, les gens, pas tout le monde sait là, que, dans le fond, dans une maison normale, au code, ça se peut qu'il y ait des COV, donc des composés organiques. Comme tous les bois d'agglomérés qui sont collés à l'uréformol, ça émet du formaldéhyde qui irrite les voies respiratoires, qui peut rendre sensible aux produits chimiques. Puis ça, c'est toutes les armoires, tous les meubles qui sont en panneaux d'agglomérés, le MDF pour les moulures, alors des choses comme ça. Il y a des contreplaqués extérieurs, puis l'OSB, ça c'est correct, c'est une colle de phénol. Okay. Mais c'est vraiment les armoires, quand on mesure le formaldéhyde, c'est en été, de la saison chaude et humide, c'est là que le formaldéhyde sort des matériaux. Donc, peinture, finie, puis armoire. Pour le chimique, pour moi, c'est les gros à surveiller. Après ça, c'est toute la cochonnerie que le consommateur rentre dans la maison. Alors, en l'eau plus de des Javel, l'ammoniac, les sambons chimiques, même ton matelas, tes divans, on peut regarder comme un matelas au latex parce qu'on a le nez dessus toute la nuit. Et à long terme, c'est la soupe chimique. C'est pas que chaque produit qui va te rendre malade, c'est les centaines de produits chimiques qu'on rentre dans la maison. C'est le mélange. Oui, exactement. OK. Puis après ça, l'électricité, c'est de faire un bon filage. Par exemple, on met des câbles commerciaux BX blindés en aluminium, là, comme dans le commercial. Ouais. Ça bloque le champ électrique. Le champ magnétique, on va s'en éloigner. À 3 pieds, d'habitude, ça tombe à 0 en général. Donc, autour du lit, c'est vraiment important. Et puis, ça, justement, peux-tu nous expliquer un petit peu plus? Dans le fond, c'est que les champs électromagnétiques ou les champs électriques peuvent quoi? Il y a des dangers pour la santé avec ça? C'est ça. Alors, l'électrique, c'est le voltage, puis le magnétique, c'est le courant, l'ampérage quand on consomme. Oui. C'est ça qu'on dit électromagnétique ensemble. OK. Le champ magnétique, lui, c'est la leucémie infantile, les preuves les plus solides depuis plusieurs années. OK. Puis le sans-fil, les radiofréquences micro-ondes, là, c'est cancer du cerveau, toutes les tumeurs dans la tête, dans la bouche, dans l'oreille. Et ça a été confirmé. Des rats, dans 2 études aux États-Unis et en Italie,
ils ont prouvé qu'avec les cellulaires et les antennes à long terme, c'est les mêmes tumeurs qu'on voit que chez les gens qui abusent du téléphone cellulaire ou sans fil. Plus de 10 ans, abuse, c'est 30 minutes par jour, ça commence à faire pas mal de monde. Si les rats ont les mêmes tumeurs que les humains, il faut se réveiller. Ça a été classé peut-être cancérogène, mais là, dans les prochaines années, ça va être classé probablement cancérogène comme le Roundup ou cancérogène classe 1 comme l'amiante. Les experts en débattent en ce moment. Donc, principe de précaution, on veut réduire. C'est surtout le soir et la nuit où c'est critique parce que c'est là que le corps se guérit, se reconstruit parce qu'on ne peut pas tout contrôler comme exposition aux polluants le jour. La nuit, c'est vraiment là que c'est critique de tout débrancher, tout ce qui est sans fil. Fermer ou débrancher. Filer vos téléphones, fermer le Wi-Fi. Idéalement, câbler les maisons pour ne pas avoir de Wi-Fi. Très pratique le Wi-Fi, mais on n'a pas besoin de ça dans une maison. Surtout pas la nuit. On a juste à câbler chaque étage. Puis la nuit, ça prend un petit lecteur pour être sûr qu'on n'a pas oublié un Bluetooth ou autre. Là. Mais ça améliore le sommeil, ça améliore la concentration. En tout cas, la liste est longue parce qu'on est électrique. Donc, c'est tous les organes, toutes les cellules du corps qui réagissent à l'électricité. Un des points importants, justement, quand on fait un projet de maison neuve ou on fait une rénovation, c'est le temps de passer des fils. Oui, ça coûte moins cher en construction. Donc, c'est facile, on les passe, et puis après ça, au moins, c'est beaucoup plus... c'est un incitatif pour les gens de l'utiliser. Et également, comme nous aussi à la maison, on a un système Wi-Fi qu'on est capable de fermer. Parce qu'il y a certaines fois que le Wi-Fi a son utilité. Oui, exact. Fait que c'est facile, juste en un bouton. C'est ça. Mais d'office, il est fermé. C'est ça. Quand on en a besoin, on l'ouvre. Sauf que les fournisseurs, souvent, ils te font croire que c'est éteint. Si tu ne mesures pas, tu ne le sais pas. Il y a certains fournisseurs, il faut que tu appelles le fournisseur ou que tu ailles sur un site web pour le fermer, les désactiver. Mais si, par exemple, le modem est connecté dans une prise, que ça, tu pèses puis tu fermes la prise, ça veut dire qu'il arrête complètement. C'est l'électricité, right? Ferme la prise électrique. C'est ça. Moi, j'ai vu un cas d'une maison, on l'avait tout éteint, puis il y avait encore une émission sur le modem, puis il fallait passer par le fournisseur. OK. OK. Bon, c'est intéressant à savoir. Ce qui est vraiment important aussi, c'est de dire que la Société canadienne d'hypothèque et de logement, dans les années 90, ça fait plein d'études sur des personnes hypersensibles. D'abord aux produits chimiques, mais 80% de ces gens-là sont sensibles à l'électricité puis ils ne savent pas aussi. OK. Puis il y a des médecins... Ça va ensemble, dans le fond. Ça a un impact. Ton système nerveux, immunitaire, tous les systèmes sont comme en alerte, donc c'est un épuisement à long terme. Puis donc l'électricité a fait beaucoup de gens, puis c'est souvent les moisissures qui vont déclencher ces sensibilités-là. Et ils ont vu avec des médecins et des professionnels de la santé, quand ils ont rénové ou construit, ils ont mis ces gens-là dans des maisons plus saines, la santé allait vraiment mieux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Wow, c'est très intéressant. Merci beaucoup, André. Excellent. Donc, un dernier tour de table, juste pour nous dire si les gens veulent vous suivre, comment on fait pour vous retrouver sur Internet, soit vos projets ou soit vous-même. Donc, dans le fond, il y a le site benoitlavigueur.com. Donc, dans le fond, moi, je participe à beaucoup de formations avec autant Solutions ERA et cohabitation. Donc, je participe également avec la Maison 21e siècle. Alors, cool. On peut te trouver facilement. Effectivement. Super. André? Maisonsaine.ca, maison-saine.ca. Super. Pour la revue, le site web et tout ce qui passe. Et toi, Fred? Moi, Fred, avec Solutions ERA sur Facebook, YouTube, notre site web, Solutions ERA, solution au singulier, solutionera.com. Fait que vous pouvez revoir plein de vidéos, de tutoriels, là, d'informations, des vidéos avec Benoît. J'ai le goût de faire des vidéos aussi avec André Plus, des vidéos avec Francis. Ça fait qu'il y a plein d'informations gratuites. Là. Oui, parce que tout le monde ici est des profs de Solutions ERA. Alors, merci encore une fois à tout le monde et à très bientôt.